Je vous retrouve aujourd'hui pour ma make-up routine. Donc si vous voulez savoir comment j'ai obtenu ce résultat, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, je vais m'hydrater. Et en ce moment, j'utilise une crème de chez Topi Crème. Je sais pas si on voit bien. C'est une crème hydratante, compensatrice, qui hydrate et apaise les peaux grasses fragilisées. Et en fait, cette crème, depuis que j'utilise, quand je me maquille, etc., je remarque que je brille beaucoup moins. Alors je sais pas si c'est ça, mais ça peut pas être autre chose. Est-ce que mon objectif est sale? Ouais, mais est-ce que ça l'a pas sali encore plus? C'est pas trop de saison, hein, mais bon, j'avais rien d'autre. En ce moment, j'utilise le Coco Riche de chez Hello Body. Ce n'est pas un placement de produit. C'est vrai que cette marque, elle a pas forcément une bonne image, étant donné que c'est souvent les personnes de télé-réalité qui en parlent, enfin qui en font la promo. Mais j'avais trop envie de tester en fait par moi-même et voir si c'était vraiment bien. Et il se trouve que je suis pas du tout déçue. Avant toute chose, je vais appliquer ma base parce que j'aime bien, pendant que je fais mes yeux, appliquer ma base pour le visage, comme ça elle a le temps de sécher, de pénétrer, etc. J'utilise donc celle-ci de chez NYX. Je sais même pas si ça change vraiment quelque chose. Et j'applique ensuite un highlighter liquide de chez NYX en teinte Sunbeam rayon de soleil. Et c'est un highlighter rosé. Ça me rajoute pas de la couleur, mais au moins ça me donne bonne mine, on va dire. Donc ensuite je passe aux yeux. Je pense que je vais vous rapprocher un tout petit peu. Oula. Je vous rapproche pas énormément de mon visage parce qu'au final je fais rien de très spécial à mes yeux. Vous allez voir tout de suite. Dans un premier temps, je vais appliquer une base. Donc celle-ci c'est chez Urban Decay, mais vous pouvez vraiment appliquer n'importe quelle base, même un anti-cerne, un correcteur, peu importe. Une fois que ma base est bien estompée, je vais remettre un fard donc, pour unifier encore une fois la paupière, donc à peu près de la même couleur que le correcteur ou la base que vous avez. Donc moi je prends un fard dans la palette Sweet Peach de chez Too Faced, et ce fard c'est le Peaches and Cream. Je vais le prendre avec le doigt parce que j'estime qu'il n'y a pas besoin d'un pinceau exprès. Ensuite pour mes yeux, du coup, ce que je viens faire, je prends un pinceau biseauté comme celui-ci, vraiment super fin. Et je viens prendre une couleur assez marron. Et en fait je viens mettre au ras des cils supérieurs comme un trait de liner si vous voulez. Donc sans vraiment être précise, je viens juste déposer la matière. Voilà, je sais pas si vous voyez la différence. En gros, ouais, je fais un trait pas très précis. J'ai un peu des techniques cheloues, c'est pas du tout des techniques de professionnels. Mais en fait, je viens prendre mon pinceau et je viens enlever un petit peu la matière qu'il y a dessus. Et je viens estomper avec le même pinceau. Donc je sais que c'est un pinceau biseauté, c'est pas du tout fait pour ça. Mais moi, j'aime bien faire comme ça. Je viens prendre mon petit doigt. C'est vraiment pas un tuto professionnel et tout, mais c'est pas grave. Donc là je viens faire la même chose de l'autre côté. Ensuite je viens mettre un liner en muqueuse supérieure. Donc c'est toujours le même liner d'ailleurs, il est complètement effacé. C'est le Sketch Marker, ouais, de chez Too Faced en noir. Ça c'est clairement une étape qui est pas obligatoire. Par contre je trouve qu'il y a quand même une grosse différence quand on le fait. Maintenant je vais mettre un crayon couleur chair en muqueuse inférieure du coup.
Et là pareil, vous allez voir une différence normalement. Donc je vais vous rezoomer pour vous montrer ce que ça donne. Maintenant que j'ai fini mes yeux, donc il me reste juste le mascara, mais d'abord je vais faire mon teint. Donc c'est parti. Pour mon teint, j'utilise le fond de teint Total Control de chez NYX. Ça fait super longtemps que j'utilise maintenant et je ne m'en lasse pas. Malheureusement c'est pas ma teinte actuelle. Là j'ai la teinte naturelle et sinon j'ai la teinte vanille qui est plus ma teinte peut-être en ce moment. Malheureusement j'en ai plus dans la teinte vanille, il est fini. Donc je vais utiliser le naturel, mais ça va être peut-être un petit peu orange, mais tant pis. Est-ce qu'on voit la différence? Ça va. Pour l'anti-cerne, mon préféré c'est le NARS Creamy Concealer en teinte custard. Et du coup il coûte super cher, il coûte je crois 26 ou 27 euros. Là je l'ai presque fini, je sais pas si on voit mais on voit bien à travers. Mais je veux utiliser jusqu'à la dernière goutte parce que je sais que je le rachèterai pas. Vous voyez il en reste un peu. Hein. Si vous voulez une astuce pour récupérer tout ce que vous avez dans un tube, ce que je fais c'est que je viens racler les bords. Je fais comme ça en fait. Je fais des tours et du coup je récupère pas mal de produits en faisant ça. Essayez, vous verrez, ça marche hyper bien. Je viens rajouter par dessus mon Fit Me de chez Maybelline et c'est la teinte numéro 20. J'en mets une tonne. Je sais. On va passer au contouring. Et donc là j'utilise une poudre NYX, donc c'est la Color Correcting en teinte banana. Vous savez c'est les poudres libres là en teinte jaune. Et du coup c'est la même chose sauf que c'est de chez NYX. Ne vous affolez pas parce que elle n'existe pas en France. Je l'avais commandé sur Amazon il y a super longtemps, c'était pas encore... je crois que NYX ne vendait pas du tout en France en fait. Et du coup il n'y avait pas de site français donc j'avais commandé ça à l'époque sur Amazon. Et il y a pas longtemps j'ai été dans un magasin NYX, donc près de chez moi. Et je cherche la poudre parce que du coup j'en avais plus. Et je me dis mais ils en ont pas ou comment ça se passe? Je me suis rendu compte que la poudre n'existait qu'aux US. Elle existe mais du coup elle n'existe pas en France. Voilà, donc je laisse poser ça. Les sourcils, ma partie préférée. Donc je viens faire mes sourcils avec le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit en teinte numéro 3. Et donc c'est parti, comment détruire un maquillage. Ça va, non ? C'est symétrique ou pas? Moi je vois pas la même symétrie que vous. En fait je vois ma symétrie dans le miroir, je me dis franchement ça passe. Et après quand je me vois au montage je me dis non mais je vais essayer de corriger un petit peu. Donc
maintenant pour fixer mes sourcils, je viens utiliser mon Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Je sais pas, celui-là j'ai l'impression qu'il est bouffi, il est plus obèse que celui-ci, non? Maintenant que ma poudre a bien posé, je vais en prendre un tout petit peu, donc cette dose là. Poudre libre translucide de chez Sephora qui n'est pas super. Je viens enlever ce qu'il y a sous mes yeux. Oh, il neige! Donc, je viens me mettre mon mascara en ce moment, c'est le Méga Volume Miss Hippie de chez L'Oréal. Et voilà, je l'aime bien. Donc maintenant je passe au bronzer avec le Master Sculpt de chez Maybelline en teinte 01 Light Medium. Je sais pas. Du coup je vais mettre mon rouge à lèvres rouge. C'est le 01 de chez Sephora. Les rouges à lèvres mat de chez Sephora, c'est les meilleurs. Et maintenant je vais appliquer mon blush du coup en fonction de mon rouge à lèvres. Donc je viens prendre un gros pinceau comme ça de chez Real Techniques et c'est le blush brush. Je viens prendre ma palette Becca en collaboration avec Jaclyn Hill et je viens prendre les deux blushs là, donc celui-ci et celui-ci. Je viens les mélanger tous les deux. Ce que j'aime bien faire c'est mettre un peu de blush ici et sur le bout du nez. Il manque juste l'highlighter. Je vais mélanger ces deux teintes là du coup. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit en commentaire ou alors sur Instagram, sur les réseaux, comme vous voulez. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.